Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je voulais vous faire profiter de cette lumière encore au petit matin. C'est ce que je trouve de plus magique. Et voilà, nous voilà installés, mais je vais être obligée de mettre la lumière. Vous voyez un petit peu moins. Je vais vous les montrer quand même parce que ça fait des années que je les ai. Donc là, nous avons une fée et un bonhomme de neige. Il commence à chauffer. Aïe, aïe. Hop. Et, j'aime cette période juste pour pouvoir les ressortir. Alors, je m'installe et nous allons découvrir cette nouvelle pierre. J'ai hâte de savoir quel est le trésor qui nous attend aujourd'hui. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Là. C'est bien ça, hein? 14. Oui. Le 15 décembre. C'est toujours une merveille que d'ouvrir ce calendrier. C'est vraiment un très très beau cadeau de mes enfants qui vont inspirer ces vidéos du coup. Parce que c'était absolument pas prévu. Waouh! Le quartz rose en pierre brute. Je n'en ai pas. Elle est magnifique. Ça a un aspect un petit peu de ces pierres de sel. Elle est superbe. Alors, donc le quartz rose. Elle est où? Pour aimer les autres et toi-même, amour et apaisement. Mais oui. Les messages, ils vont être plus lourds que ceux d'hier. Mais en même temps, de temps en temps, hein, c'était des messages finalement positifs puisqu'ils nous permettent d'avancer aussi dans la vie. Alors, quartz rose. Ça a l'air d'être les quartz cristal de roche. Ouais. Le quartz rose, la couleur du rose est donnée par des traces de manganèse et de titane. C'est la pierre de prédilection du chakra du cœur. Elle est la manifestation de l'amour. Ce quartz aidera fortement en cas de dépression et d'insomnie. Il favorise évidemment le bon fonctionnement du cœur, organe de circulation et des vaisseaux sanguins. Il aidera à la cicatrisation des plaies associées avec de l'hématite, résorbera les gerçures. Sur le chakra sacré, il sera utile pour le cas de maladies vénériennes et assistera les ovaires et les testicules. C'est un excellent neutralisateur de perturbations géobiologiques. Il faudra l'associer à une tourmaline noire. Le morceau de quartz rose devra avoir au moins la taille du poing. Donc un gros œuf.
Si vous dormez mal, bien souvent cette association de pierres sous votre lit vous permettra de trouver votre sommeil au bout de quelques jours. Donc, avec un quartz rose et une tourmaline noire. En cas de dépression, déposez votre quartz rose et une kunzite sur le chakra du cœur, une citrine sur le chakra sacré et une améthyste sur le chakra du troisième œil. Un grand bloc de quartz rose rayonne d'amour et de tendresse dans le lieu dans lequel il se trouve. C'est une pierre excellente pour une chambre d'enfant. Vous pourrez la choisir en forme d'œuf ou de boule. Son énergie sera plus diffuse et encore plus douce. Le quartz rose cristallisé est très rare et souvent petit. La pierre de la photo que je vous présente ne fait que 2 cm. Voilà les amis. L'amour, 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 on prend. On prend. Et qu'est-ce qu'on a là? J'avais quand même mis plus de 30 mots et je vois que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Rien. Rien. Ah, il y en a un qui a sauté, qui était accroché à mon pull. Oh, regardez ça. Justement, des petites feuilles en forme de cœur que j'ai trouvées. On va le laisser avec. Hein. Et le plaid. Waouh. On aime. On prend, hein. On prend. Allez, je vais vous chercher tout ça. Bon, les amis, je crois que j'ai un peu exagéré. On verra si j'utilise tout ou pas. J'ai pris l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom et illustré par Clémentine Rocheron. Est-ce qu'il est beau? On a une fleur de vie, des tranches nude, de vieux roses et des couleurs vraiment très vibrantes. D'où son nom d'ailleurs. Avec de beaux et doux messages. Allez, c'est parti. Ça, ce sera celle, soit vous partez sur un choix avec les numéros, soit avec les cartes. Choix 1. Il y en a 2. Ouh là là. Choix 1. Il y en a 2 aussi. On se calme dans le dos. Choix 1. Choix 2. Hop. Et choix 3. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Visualisation créative. Quelqu'un qui a des inspirations pour des créations, pour créer. Ensuite, on va prendre l'oracle de la sagesse
ou Sagesse de l'oracle, pardon, de Colette Baron-Reid. J'aime beaucoup aussi parce que, voilà, il est très parlant. Beaucoup de choses dans les images, et il est très doux. Attention, il est franc, mais voilà, très parlant. Avec cette guidance, soit un peu juste pour vous. Choix. Choix de. Hop là. Choix 3. Message dans une bouteille. Être attentif aux messages autour de vous. Et peut-être des personnes qui ont besoin de vous autour de vous. Ensuite, on va prendre le tarot de la rose. Donc là, le dos n'est pas le même. C'était l'édition, c'était l'auto-édité, celui-ci. En lignée. Allez. Choix 1. Hop. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Ouh, une célébration. Quelque chose que vous avez envie de crier haut et fort, de partager, une joie. Ah, il y en avait une qui était restée toute seule, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, peut-être qu'elle parlera à quelqu'un. C'est comme... Là, on a vraiment les deux couleurs. Le noir et le blanc, pour moi, c'est vraiment se rassembler. Rassembler son féminin et son masculin dans l'amour. Les deux parts de soi. Ensuite, nous allons tirer une carte de Léonesse Oracle Tarot. J'oublie toujours le nom. Alejandra León. Regardez-moi ce dos. Des belles tranches. Groupe 1.
le gros pain, le groupe 2, le groupe 3, en dos nous avons le fou. Le fou qui fait le grand faux dans le grand saut. Le grand saut avec une grande confiance, plein d'amour et de foi. Puis, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, illustré par Cathy Louise. Très très doux aussi. Un peu plus céleste, plus proche de la source. Allez, c'est parti. Choix 1. Choix 2. Choix 2. Oh, elle est partie, celle que je voulais attraper. Choix 2. Choix 3. Et en dos, la rose sans épines. Le bonheur est un dû. Douceur de vivre en paix, sans carapace, sans épines, sans protection. Un beau message pour ce quartz rose. Le bonheur est un dû. Je ne sais pas si vous connaissez ces boîtes, mais elles sont faites voilà, pour que vous puissiez poser vos cartes comme un hôtel. Et on peut en mettre, deux. Voilà. Et ça fait comme un petit hôtel pour ceux qui n'ont pas de cartes. Et là, on a à nouveau le vide fertile. Hein. C'est-à-dire c'est dans ces moments de silence que l'on crée. Et on avait déjà la création tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre 2 cartes du tarot de l'oracle de l'amour d'Iris et Linac. J'aime bien parce qu'il a des petits mots-clés. Il est très parlant, très doux. Allez, 2 chacun. Un, 2, 1, 2. Allez, il y en a 2 là. 1 et 2.
Je vous ai dit que j'avais exagéré. Hein. Hop. Dans le beau pochon rose satiné. Et on finira par Magic Soul de Eve Corrigan. Une, deux et trois. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des petites illustrations. Avec un mot-clé, une période, un groupe. Il y a vraiment des couleurs très très douces. Hop, il y en a une qui a sauté pour commencer. Yule, rencontre-toi. En bas. Voilà. Rencontre-toi. On est... En plus, c'est Yule, c'est fantastique. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. Ça fait suite un peu écho à la vidéo d'hier. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Pour moi, ça explique voilà, la vidéo de hier, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Une descente en soi, pour faire des choix, pour avancer, pour se connaître, pour mettre en place de nouveaux objectifs. Très bien. Alors, les différents choix. Choix 1. Mets ton mental en pause. Choix 2. La transformation. Choix 3. Clarté d'esprit et de cœur. Waouh! Allez, c'est parti. Choix 3 ici, choix 2 ici. Donc, on a tous droit au bonheur. Et le 2 de coupe. Voilà, plus la rencontre avec soi. Bon, mets ton mental en pause. Ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup d'ascension, beaucoup de croissance. Regardez la taille de ces plantes. Beaucoup de croissance. Une belle ascension, et ça y est. Maintenant, prenez le temps de contempler depuis votre point de vue. Vous avez ascensionné, vous avez évolué, vous avez travaillé. Et maintenant que vous êtes en haut, là, avant le prochain palier, contemplez tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait, là où vous êtes arrivé, avec beaucoup de gratitude. Simplement, voilà. Regardez sans jugement. Profitez, respirez. Elle nous rappelle qu'on est la poussière d'étoiles. On est des petites étoiles. Et qu'on fait partie de ce grand tout. Et juste se laisser envahir, pas au sens péjoratif, hein, envahir par ce grand tout. Parce qu'arriver à un état méditatif avec un cerveau qui se met dans des fréquences hertziennes très très bas. Voilà, pour juste être apaisé. Voilà. Être ici et maintenant, donc bien ancré. Vous voyez, là aussi, hein, on a cet œuf. Il y a eu des choix qui ont été faits. Vous aviez
quelque chose en gestation, ça y est, les portes sont ouvertes, vous avez planté votre drapeau, vous y êtes arrivé, et vous vous ancrez maintenant dans le ici et maintenant, ce qui vous permet d'apaiser votre mental. C'est marrant parce que le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Voilà, juste regardez là où vous êtes, maintenant, pas hier, pas demain, maintenant. Tout ce que vous avez déjà accompli. Et d'être dans le ici et maintenant permet d'apaiser le mental. Waouh! Le 8 de denier. Regardez comme elles sourient, ça y est, elles ont planté leurs graines. Et maintenant, voilà, c'est juste de la patience. On attend que ça pousse. Très paisible comme tirage. Voilà, on est là. L'œuf est là, vous le couvez, vous avez planté les graines. Vous êtes à votre deuxième palier. Et vous allez attendre, patienter. Et on a de nouveau cette création. Hein. Peut-être que pour apaiser votre mental, vous pouvez vous mettre, regardez, à créer, à peindre, à faire du collage. Et on a, avec ce, vous voyez, on retrouve les étoiles là, l'univers. Et qu'en fait, avec ce mental en pause, ça permet de laisser de la place à la créativité, voilà, de recevoir ce qui vient, tout simplement, et de se laisser aller par son intuition, sans utiliser son mental. Très beau. Le soleil, joie, jouissance, force de vie, succès, vitalité, jeu. Et oui, on voit bien succès. Voilà, toutes les fleurs sont là, il suffit juste de profiter et de laisser rayonner le soleil qui est en vous. Et que vous allez l'exprimer à travers cette créativité. Voilà, ça y est là. Pensez, voilà, joie, jeu, jouissance du moment présent. Juste profiter du moment présent. Et de laisser votre lumière rayonner. Voilà, une montagne russe. Il y a des hauts et des bas. Pour l'instant, là, vous êtes dans le haut. Alors profitez. La vie est une montagne russe. Donc profitez. Profitez de cette belle romance. Oui, il y a des hauts et des bas. Pour l'instant, hop, vous êtes en haut. Vous contemplez tout ce que vous avez mis en place. Et vous profitez de cette romance. De votre romance, parce que c'est vous qui l'avez écrite, cette romance. C'est vous qui avez tout mis en place. Et ça vous met en joie, ça vous libère votre soleil. L'autel. Trouve ton essentiel, ça peut être ça aussi. Tout simplement le temps de prendre, de créer son petit hôtel. Reconnecte-toi à ta part divine, mais ça on l'avait vu, hein, avec toutes les étoiles partout. Il y a une belle... que vous êtes, on l'a rappelé là, que vous êtes divin. Donc reconnecte-toi à ta part divine, ça peut être aussi ça, ce deux. Il y a la part terrestre et la part divine. C'est-à-dire ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel. Tu seras en mesure d'y voir plus clair, car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait. Laisse-la te guider.
Voilà. Et l'âme, on ne l'entend que quand le mental est en pause. Ton âme peut te parler à travers la création. Et pour ça, il faut être très très ancré dans le présent, voilà, puisque plus de préoccupations terrestres, donc ni le passé, ni l'avant. Je suis ici, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon plexus solaire, je laisse rayonner tout ce qui est en moi. Je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis dans la contemplation. Je mets mon mental en pause et je crée. Et vous pouvez, voilà, tout simplement, créer votre petit hôtel pour remercier de gratitude. Et comme c'était indiqué là, ton âme sait, donc laisse-toi guider. Ne te préoccupe pas des montagnes russes. Profite de l'instant présent, de la romance que tu as écrite. Bravo, groupe 2, groupe 1, pardon. Bravo, groupe 1. Vous avez trouvé cet apaisement. D'ailleurs, on le voit bien, on était dans la douceur avec ce chakra du cœur. De vous laisser voilà, de prendre un temps de pause. On a le plaid aussi, de vous envelopper, de prendre soin de vous écouter et d'écouter votre âme, parce que vous êtes divin. Le groupe numéro 2. Le groupe 2. Alors, la transformation. Il y a une transformation et là, on dit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Mais moi, ce que je vois, c'est comme cette spirale. Oui, il y a tourné en rond. Quelque chose peut-être. On ira poser une carte ici sur la transformation. Savoir un petit peu dans quel domaine. Mais toute croissance se fait en ellipse. Mais en ellipse, comme un ressort qui monte, qui monte, qui monte, et avec des paliers. Et on repart. Et chaque palier, en fait, c'est un nouvel apprentissage pour pouvoir, une nouvelle impulsion avec cet apprentissage, pour pouvoir remonter encore plus haut et plus haut et plus haut. Donc vous avez peut-être l'impression que vous tournez en rond, mais regardez la croissance qu'il y a et la hauteur qui se prend de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a des épreuves, c'est ces paliers. Et hop, on redonne une nouvelle impulsion. Et on peut faire cette demande aussi, que ces expériences que l'on nous met sur le chemin pour pouvoir progresser et ascensionner soient douces. On n'est pas obligé d'apprendre avec la violence. Mettez l'intention, voilà, d'avoir des leçons de vie douces. Vous avez la générosité de l'eau, des émotions. Regardez cette tortue qui est la sagesse là, qui vient avec lenteur, avec beaucoup de sagesse, de compréhension, de curiosité, mais c'est prendre son temps. Regardez, de s'adapter. Il y a quelque chose aussi à arroser. Pour moi, on vous dit que votre grande sensibilité,
finalement vous permet d'être très généreux, très ouvert, que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de sagesse et quelque chose à entretenir. Et ça vous permet d'être connecté aussi au divin. Vous voyez, l'étoile, c'est quelque chose qui vous permet de rêver, de continuer d'espérer, de garder cette sensibilité, hein, de garder l'espoir, la foi, de se dire que tout est encore possible, que le bon peut encore venir. Alors on va aller voir la transformation là. Si on peut nous donner une petite indication. Après, vous savez, est-ce que c'est déjà transformé? Est-ce que c'est en cours de transformation? Alors, de quelle transformation est-ce qu'on parle? C'est quelque chose que vous n'avez pas l'impression qui évolue, alors que si. Oui, vous voudriez que... Vous avez l'impression d'avoir beaucoup de leçons de vie, vous voudriez que ça change. Vous avez une impression que ça tourne en rond. Ouais, on a de nouveau l'état d'esprit. Tout l'état d'esprit fait la différence. De savoir qu'en fait, il y a peut-être encore certaines choses, si ça revient, c'est qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore été conscientisées. De te reconnecter à la nature, à mon avis, c'est... Vous avez l'impression peut-être aussi de vous faire avoir à chaque fois, d'être trop généreux, trop en pâte. Et pour que cette transformation opère vraiment en vous et de vous ressourcer, de vous... Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est le cœur et le plaid. Donc oui, la transformation est en cours. Non, vous ne tournez pas en rond. Oui, votre générosité et votre empathie, votre sensibilité est une force justement qui vous permet de garder. Elle est où la carte là derrière? Voilà, elle est là, qui est sortie. Elle vous permet de garder cet état d'esprit qui fait toute la différence. Hein. Ne baissez pas, voilà, ne baissez pas les bras. Ressourcez-vous, reposez-vous. Si vous avez une sensation un peu de lassitude, c'est peut-être que il y a besoin que vous avez l'impression d'être en lutte et que vous avez besoin, voilà, de tout simplement vous reposer, de prendre ce petit plaid, de vous recentrer sur vous-même. Voilà, on est dans le temple de la rose, c'est votre temple intérieur. C'est de vous connecter peut-être à aussi une déesse. Je pense notamment à Marie-Madeleine. Et ce temple, vous l'avez en vous, c'est votre chakra sacré. C'est de vous reconnecter à vous-même. Si vous êtes une femme, vous vous reconnectez à votre utérus, là où il y a le feu sacré, votre essence même. De ressentir tout au fond de vous, et ce qui pourra vous permettre de poser en effet, vous voyez, des intentions, d'activer
comme ils disent, ce code divin, puisque vous êtes divin. La transformation est en cours. Quelque part, vous le savez, au fond de vous, vous voyez qu'il y a quand même une évolution, mais de temps en temps, vous vous dites, ça recommence. Mais ça, c'est dans les moments de fatigue, parce que vous êtes très positif. Vous voyez, générosité, le don de soi. Peut-être de retrouver un équilibre aussi que vous donnez beaucoup, beaucoup aux autres. Et que là, donc il y a une certaine fatigue, un certain découragement. Pardon, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir assez en retour. Chaque fois vous vous dites, je vais penser plus à moi. Et hop, vous êtes là et vous redonnez. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un qui fonctionne par le don de soi, le don d'amour. Et on vous dit de vous reconnecter aussi, voilà, à votre espace sacré, de retourner en vous, de prendre du temps pour vous. Je m'aime, voilà. Même si, exprime ton regret, ton remords ou ta fragilité. Même si je suis parfois trop généreuse et je ne pense pas assez à moi, je sais que je fais toujours de mon mieux dans un contexte donné. Peu importe mes faux pas ou mes fragilités, je suis simplement humaine et m'aime inconditionnellement. Et cet amour, vous le retrouvez dans votre espace sacré. En prenant de temps en temps un peu de temps pour vous. Et donc on va vous donner beaucoup. On vous dit bien que c'est un magnifique cadeau, que la générosité. Et attention, ne puisez pas dans votre énergie si vous voulez pouvoir continuer à donner. Mais vous allez avoir des retours, ce qui va vous faire du bien. On va vous faire des retours sur tout ce don. Vous allez recevoir de la gratitude extérieure pour... vous allez voir que vous êtes finalement... que les gens reconnaissent ce que vous donnez. Qu'il y a une reconnaissance, et peut-être c'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Même si c'est au niveau de votre famille, par exemple, hein, ou des enfants. Et vous allez avoir un retour, on va vous dire que l'on voit, que ces personnes voient tout ce que vous leur donnez. Qu'elles en ont conscience. Vous avez vraiment une très très belle générosité, un grand espoir, oui, beaucoup de foi. Beaucoup de foi en l'humanité, en l'amour. Voilà. Et donc vous donnez presque inconditionnellement. C'est comme si vous ne saviez pas faire autrement. Vous êtes comme ça. Le don de soi. C'est le plus beau des cadeaux à partir du moment où on ne s'épuise plus pas. Parce qu'après, on ne peut plus donner. Donc avant de ne plus pouvoir donner, voilà, il y a une transformation à faire, c'est peut-être de trouver un petit équilibre. Et c'est pas parce que vous pensez à vous que vous devenez égoïste et que vous êtes moins généreux. C'est juste une façon de vous ressourcer, de retrouver votre part divine en vous. Et cette rose, le temple de la rose, c'est aussi beaucoup de douceur et de permettre à cette rose de s'éclore. Et plus vous allez éclore, plus vous allez ascensionner et plus vous pouvez donner avec qualité, pas forcément dans le temps en vous épuisant.
mais avec des instants et une force dans votre présence bien ancrée qui vous permettra finalement de donner tout autant, ou peut-être même de façon plus puissante, plus puissante. Voilà, tout en respectant votre rythme. Et là, on vous dit aussi, attention, ne donnez pas pour être aimé, mais aimez-vous aussi. Voyez tout le trésor, et c'est ça, vous allez le voir. Cette lettre, c'est quelqu'un de l'extérieur, ou peut-être même des signes divins, ou une prise de conscience divine, ou voilà, depuis votre temple intérieur, que vous avez besoin de... Oui, vous voyez, ça veut sortir. Vous avez besoin de vous aimer fort et de voir tout le potentiel, toute cette générosité que vous avez en vous. Et d'être plus clément, et de ne pas dire je peux encore plus donner, j'aurais dû plus donner, j'aurais dû... Non. Vous êtes humaine, vous avez besoin de temps en temps de vous reposer, ne fût-ce que pour le fait d'avoir, oui, ça se bouscule, le fait d'avoir beaucoup de sensibilité, d'être très empathe, fatigue aussi. C'est-à-dire vous êtes toujours comme un sentinelle sur le qui-vive pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir donner de vous-même pour rendre les autres heureux. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Donc on vous dit, doucement, pause. Pause. Aime-toi, vois ce que tu fais. Que tout ce que tu fais, c'est merveilleux. Et arrête de te dire que ce n'est jamais assez. Voilà. Ça peut être aussi l'équilibre entre le don de soi et se retrouver un peu, écouter son corps et se ressourcer. Et l'arrosoir que l'on retrouve ici, comme de redonner une plante pour qu'elle soit épanouie, une rose pour qu'elle soit épanouie, elle a besoin d'eau. D'accord? De l'eau de source, elle a besoin de se ressourcer. Se ressourcer, c'est s'hydrater pour pouvoir éclore. Et vous voyez, une rose, quand elle éclot, elle a beaucoup d'eau, elle donne encore plus de parfum, plus de beauté. Voilà. Bravo. Le groupe 2. Ayez de la douceur, hein, pour vous-même. Et bravo d'être généreux et de donner. C'est très beau. Et bravo pour votre foi aussi. Et on va passer au groupe 3. Qu'avons-nous? Ah oui, la carte. La clarté de l'esprit et du cœur. Le chat est un animal très instinctif aussi, hein, très branché. La clarté d'esprit et du cœur. Parfois, pour voir plus clair, oui. Il faut qu'on ait un cœur pur, un cœur ouvert, un esprit dégagé de toute préoccupation pour voir beaucoup plus clairement. Regardez, il prend de la hauteur, il prend du recul, il met l'affect de côté, il ne réagit pas à chaud avec son affect. Et c'est cet air un petit peu fier que peuvent avoir les chats. C'est tout simplement prendre du recul. C'est pas de la fierté que de prendre du recul. J'ai bien dit un air de fierté. Mais en fait, tout simplement, il observe. Il observe de loin, il n'agit pas à chaud, il ne réagit pas à chaud.
Ici, on pourrait très bien avoir, vous voyez, le 2 de bâton là, qui observe. Là aussi, donner et recevoir. C'est très joli. Je l'aime beaucoup cette carte, elle m'émeut à chaque fois. Peut-être que vous avez un lien avec le groupe numéro 2. Vous avez peut-être hésité entre les deux. Donner et recevoir. Regardez. C'est comme le ciel et la mer. Donc, le Père ciel, Mère terre se confondent. Et là, on a un petit pêcheur d'étoiles. Mais ce petit pêcheur d'étoiles, est-ce qu'il attrape les étoiles du ciel pour les mettre au fond de l'eau? Ou est-ce qu'il attrape les étoiles du fond de l'eau pour les lâcher dans le ciel? Et dans tous les cas, il leur permet de briller et c'est un échange. Donner, recevoir, ou donner et recevoir entre la terre et le ciel. Donc c'est d'être droit aussi, le ciel et la terre, d'être dans sa verticalité, d'être aligné. Vous voyez, vous êtes à la croisée, oui, des chemins, c'est pour ça qu'on vous demande, voilà, d'être équilibré, de prendre de la hauteur, de faire la paix dans votre esprit et votre cœur pour pouvoir faire ce choix, de ne pas le faire à vif, de trouver votre équilibre. Voilà, il ne faut pas que ce choix vienne vous hanter la nuit. Parce que comme ça, vous n'aurez pas l'esprit clair ni le cœur clair pour faire ce choix. Et vous avez le monde. Et pour ne pas être hanté la nuit, justement, c'est ça, c'est d'être aligné avec vous-même, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme et de laisser le mental de côté. Et vous voyez, vous avez le monde, donc tout devient possible. C'est vous qui êtes maître de votre monde, c'est vous qui pouvez décider, prendre les décisions. Et quoi que vous décidiez, quel que soit le chemin que vous décidiez, c'est celui que vous aurez décidé. Donc faites-le avec, voilà, en accord avec ce que vous ressentez. Si vous voulez être un pêcheur d'étoiles et redonner de la lumière, eh ben, allez-y. Allez-y, le monde est à vous. Vous allez y arriver. Regardez comme elle est comblée et paisible. Vous allez faire le bon choix. Les grands-mères, le rappel des racines, voilà, les perspectives, la conscience dans la trame du monde. C'est merveilleux. Oh, j'en ai des frissons, groupe 3. Vous savez d'où vous venez. Regardez, on a encore là ces étoiles là, et ce monde. Il y a un lien aussi très fort avec cette croissance et cet égrégore que vous... Cette foi très forte et cet égrégore que vous... Avec votre foi, avec toute l'intention que vous mettez autour de vous, qui est très très puissant. Voilà, vous avez toutes ces aïeules qui sont derrière vous, qui vous soutiennent, parce qu'elles savent que c'est bon pour vous. Et que quelque part, il y en a peut-être d'autres qui ont fait ce choix avant vous, sans que vous le sachiez. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire, de peur d'être jugé, de peur voilà, de sauter le pas, tout simplement. Mais on vous dit que vous êtes aligné, vous allez aussi peut-être recevoir des signes autour de vous et de voir d'où vous venez, qu'est-ce qui vous correspond à vous, quelles sont vos racines,
Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Soyez alignés. Oui, et le monde est là. Et voilà, les conquêtes sont nombreuses. Pour moi, c'est la conquête du monde, la conquête de vos rêves. Il y a une peine de cœur, c'est écoute ton cœur. La peine de cœur, c'est parce que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez en effet des choix. Beaucoup de choix qui se présentent à vous. Ça vous fait presque mal, presque peur. Mais vraiment, faites... il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. Vous faites... Voilà. Faites le calme dans l'esprit et le cœur. Prenez ces décisions avec le cœur, ce qui est aligné, ce qui vous appelle, ce qui vous guide. Regardez, on a l'intuition, là, avec la chouette. Suivez votre intuition. Peut-être que certains autour de vous font des grands signes, vous disent « Oh, par ici, par ici ». Non. Vous voyez, il est fixé sur son objectif. Et il va écouter son intuition, son cœur. Pour ça, oui, ça tombe bien, cette pierre du chakra du cœur, et de faire ce travail aussi. Si vous avez bien fait ce travail, peut-être vous pouvez le faire maintenant, d'aller au fond de vous, justement, pour connaître vos différentes parts de lumière et d'ombre, et de savoir qui vous êtes, est-ce que vous voulez, d'être bien aligné, d'avoir conscience que vous êtes voilà, vous faites partie de l'univers, d'un grand tout, que vos guides sont là, que vos ancêtres sont là, que vous avez des racines qui font partie de vous. Parfois, ce sont des racines qui sont plus lourdes, où il faut déprogrammer certaines peurs, certains blocages. Et ça, c'est en allant faire ce travail, en vous étant rencontrés, que vous pouvez avancer et regarder. La chance est avec toi. C'est pour moi une chance que vous vous êtes donnée. Une chance que vous vous êtes donnée parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, parce que vous vous êtes rencontrés, parce que vous savez ce que vous voulez. Qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre du recul. C'est plus quelque chose qui vous tiendrait éveillé, ou si ça vous tient éveillé, ça va vite passer. Vous arriverez vite à couper ça, cette angoisse. Parce que vous vous connaissez, parce que vous ressentez que c'est vraiment un appel de votre âme. Voilà. Vous avez différents choix et c'est un appel de l'âme, et le cœur. Il vous dit, écoute-moi. Écoute-moi, écoute ton cœur, écoute ton âme. Vas-y. Tu connais tes différentes facettes de toi-même et tu peux y aller. Vous voyez, tu as le droit aujourd'hui d'être heureux et de ne plus avoir tes épines, ta protection. Vis simplement tes rêves, ce que tu as envie de rêver. Ça te réussira. Vous avez quand même tiré la carte du monde. Voilà. Et des ancêtres qui sont là pour vous porter. Peut-être qu'en faisant la paix aussi dans votre cœur, vous allez entendre leur message et leur soutien. Et bien, très beau tirage, groupe 3. Bravo. Et des très beaux tirages pour les 3 groupes. Et voilà. Cœur, plêtre, centrage sur soi. Et faire le vide dans son mental. Ressentir que l'on fait partie d'un grand tout.
d'écouter son âme, écouter son cœur, faire des choix d'âme, des appels. De toute façon, quand l'appel est fort, ça devient vraiment une évidence. On peut pas lutter contre. Et à ce moment-là, tout réussit. D'autant plus quand on est guidé. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous les trois, aux trois groupes. J'espère bien que ce message parlera à plus de trois. Aux trois groupes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très douce journée et un beau début de semaine. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.